Donc c'est la thèse principale de votre livre. Le sionisme est intrinsèquement lié au messianisme juif et a donc une dimension essentiellement religieuse, malgré les apparences, puisque vous dites que le sionisme, le visage actuel du sionisme est plutôt laïque, socialiste, voire athée. Or, vous dites que, en fait, le sionisme s'intègre dans une très longue histoire du fait religieux. Bien sûr, puisque Theodor Herzl lui-même, dans son ouvrage, d'ailleurs, ça avait été rapporté il y a plusieurs années par Pierre Hillard. Theodor Herzl défendait déjà à l'époque l'idée d'un grand Israël allant du Nil à l'Euphrate, en référence à la Genèse, chapitre 15, verset 18 de mémoire. Et tout au long du XXe siècle, on va voir ce projet s'accomplir, mais en suivant, là, ce que j'explique justement dans le dernier chapitre, en suivant le modèle du livre de Josué, donc un modèle tout à fait religieux. Et aujourd'hui, on voit une transformation en Israël d'un État qui avait commencé par être socialiste, puis libéral, et qui est en train de, d'apparaître tel qu'il est véritablement, à savoir un projet religieux. Et j'apporte un certain nombre d'exemples, de citations de rabbins, de Monsieur Netanyahou, qui dans le début des années 90 va prendre ses ordres auprès du grand rabbin Schneerson, Mendel Schneerson, et tout cela, toute cette histoire que j'expose dans mon ouvrage montre que les apparences sont véritablement trompeuses et qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à ce qu'appelleraient les kabbalistes l'éclatement des kélipotes, c'est-à-dire l'éclatement des coques protectrices les apparences qui masquaient l'essence véritablement religieuse de ce projet. Alors le sionisme, dites-vous, n'est pas une réalité accomplie, c'est un processus, le sionisme est un projet, et donc vous publiez, page 158, la carte de l'Israël biblique, Eretz Israël, la terre d'Israël, repris, avez-vous rappelé, par Theodor Herzl dès 1904. Et les frontières de ce grand Israël, grosso modo, vous en avez parlé, c'est le Nil à l'ouest, c'est l'Euphrate à l'est, la Turquie au nord, l'actuelle Turquie, au nord, et entre le 5e et le quart nord de l'Arabie Saoudite. Grosso modo, c'est un territoire aussi grand que la Turquie actuelle. Oui, et on peut inclure la Turquie, tout dépend parce que les frontières ont changé à travers les siècles, mais pour être plus précis, je dirais la Syrie. Voilà, la Syrie actuelle. Donc c'est un territoire extrêmement vaste, et si là on s'éloigne des considérations religieuses et qu'on se fonde sur les ressources énergétiques qui se trouvent en Syrie, au Sinaï, en Arabie et en Irak, on voit que le projet messianique religieux coïncide avec la géopolitique géo-énergétique d'Israël, puisque si elle arrive à conquérir tous ces territoires, elle aura une autosuffisance énergétique et pourra contrôler même un certain nombre pourra contrôler même les exportations de pétrole. Donc effectivement, c'est un territoire riche en pétrole, en gaz et également en eau. La bataille de l'eau étant finalement aussi importante que la bataille en hydrocarbures. Oui, d'où la volonté, dès le début des années 20, de conquérir le Liban Sud. Et dans cette perspective-là, on peut comprendre, comme je l'ai expliqué, la naissance du Hezbollah. On peut vous objecter que c'est peut-être une rêverie du passé, une espèce de survivance d'une grandeur révolue. Est-ce que vous avez des faits précis qui montrent que c'est encore la politique actuelle de l'État hébreu ? Bien sûr, à la fin de l'ouvrage, je montre que cette politique de destruction des pays arabes autour d'Israël a été faite par les États-Unis, mais sous l'influence du lobby pro-israélien aux États-Unis et sous l'influence des dirigeants israéliens. Ils ont travaillé depuis longtemps, pas seulement depuis le 11 septembre 2001, qui a été d'ailleurs extrêmement utile dans ce sens, mais depuis plusieurs décennies. Je cite par exemple le plan Oded-Yinon. Nous allons en parler en effet. Voilà, le plan Oded-Yinon en 1982 et proposait la destruction de tous les États musulmans, même du Maroc au Pakistan, en s'appuyant sur les différences ethnico-religieuses. Et l'objectif de cela, c'est de faire éclater les verrous qui sont autour d'Israël et qui empêchent son expansion, créer des foyers de purulence
pour justifier une expansion du territoire. Dans un second temps. Vous faites remarquer que l'État d'Israël, l'État donc Israël actuel, n'a pas de frontières légales. Et vous y voyez un signe de sa volonté expansionniste. Bien sûr, dès le début, Ben Gourion, dans les années 30, dans les années 40, dit bien que le but du projet sioniste est d'accomplir le projet biblique, et il dit lui-même que le socialisme n'est qu'un moyen, pas une fin, pour accomplir le projet sioniste. Donc tout ça est tout à fait documenté. J'ajoute que je n'ai pas été attaqué en justice, mais je n'ai pas non plus été réfuté jusque-là. Et vous posez la question, mais comment Israël parviendra-t-il à réaliser ce que vous appelez ce projet grandiose? Comment 6 millions de juifs, bon, c'est la population actuelle d'Israël, 6-7 millions, on va dire 6, un chiffre plus long, pourrait-il occuper un espace aussi énorme? Alors c'est un gros problème qui est posé aux dirigeants israéliens depuis longtemps. Et lorsqu'on lit par exemple les déclarations de Yosef Ovadia, qui est le grand rabbin d'Israël mort en 2013 et qui a, selon un journaliste franco-israélien, a été un faiseur de roi durant 30 ans dans la politique israélienne, il dit clairement, ce Yosef Ovadia, qu'il faut annihiler les Palestiniens et les Arabes plus particulièrement. J'ai cité le vice-président de la Knesset, Moshe Feiglin, qui après la guerre de 2014, plutôt le massacre de juillet 2014 à Gaza, expliquait qu'il fallait expulser toute la population de Gaza vers le Sinaï, et si celle-ci n'acceptait pas, il fallait tout simplement les détruire avec une puissance de feu maximale, comme il le dit lui-même, sans considération pour les boucliers humains. Vous avez Ayelet Sheked, qui était députée à l'époque et qui est devenue ministre depuis, qui proposait, elle, de tuer purement et simplement toutes les mères palestiniennes. Mais je cite aussi Zbigniew Brzezinski qui est mort cette année d'ailleurs, et qui est un grand géostratège américain, et Grand Échiquier. Voilà, l'auteur du Grand Échiquier, et qui a aussi été derrière les Moudjahidines d'Afghanistan, qui ont donné naissance plus tard à Al-Qaïda pour détruire l'Union soviétique. Lui-même expliquait, Zbigniew Brzezinski, que c'est lui qui dit qu'un pays de 6 millions de personnes motivées ne peut pas contrôler un tel territoire. Et implicitement, il dit en fait clairement dans son propos qu'il faut réduire la population arabe, soit augmenter la population juive. Donc il y a finalement deux moyens. C'est d'abord une alia massive des juifs du monde entier, j'imagine. Oui. Et une deuxième solution, si j'ose dire, c'est la réduction drastique du nombre d'habitants musulmans, donc ou arabes, parce qu'il y a aussi il y a aussi des chrétiens, faut pas l'oublier. Et bien sûr, tout à fait. Et la présence chrétienne au Proche-Orient était absolument essentielle. Oui. Donc réduction drastique. Et alors, excusez-moi, vous employez des mots qui fâchent. Vous dites, vous parlez, je cite exactement vos pages, comme ça les auditeurs qui ont le livre sous les yeux pourront vérifier. Page 171, vous parlez de projet d'expulsion, voire d'extermination. Et page 228, épuration ethnique et génocide. Excusez-moi, mais les mots sont forts. Alors à chaque fois que j'écris cela, c'est tout de suite après une citation, par exemple du rabbin Ovadia, de Moshe Feiglin ou de Ayelet Sheked. D'ailleurs, ce projet d'épuration ethnique a été actif dès les années 20. Par exemple, je donne l'exemple en 1947 du massacre du village d'Al Yassin, puis de ce qu'on appelle la Nakba, c'est-à-dire l'expulsion de 700 000 Palestiniens. Je cite Moshe Dayan, qui a été un homme politique important israélien, qui lui-même dit que tous les villages juifs que vous voyez sur la carte étaient en fait des villages arabes que nous avons tout simplement fait disparaître et qu'on a remplacés par des villages juifs. Donc sur la longue durée, ce travail d'épuration ethnique sur le plan territorial a été accompli et fait, et je me base strictement sur des auteurs israéliens ou les dirigeants israéliens eux-mêmes. Alors vous avez parlé du livre de Josué, c'est un livre effectivement, quand on lit ce livre, c'est un livre d'une violence inouïe. Oui. Et vous pensez vraiment qu'il inspire la politique actuelle J'ai fait une comparaison entre la conquête telle qu'elle est décrite dans le livre de Josué et la conquête sioniste tout au long du XXe siècle.
Et ce qui saute aux yeux, c'est que les dirigeants israéliens ont suivi ce programme de conquête, ce projet de conquête, à la lettre. Par exemple, si j'ai entendu une fois Ariel Sharon, l'ancien Premier ministre, qui était un général, qui disait que durant la guerre de 67 et même 73, il s'était rendu auprès du grand rabbin Mendel Schneerson pour avoir des conseils militaires. C'est-à-dire que il y a toujours, même pour des dirigeants juifs athées en apparence, il y a toujours l'arrière-fond religieux. Et c'est pas pour rien si le grand rabbin dont je vous ai parlé, Yosef Ovadia, a été un des principaux conseillers des dirigeants israéliens et même des militaires. Ils sont venus le rencontrer lorsque les dirigeants israéliens voulaient attaquer l'Iran. Ils étaient venus pour lui demander conseil et pour recevoir son appui. En 2013, la revue scientifique américaine PLOS Medicine a fait état de 500 000 morts civils lors des 2 guerres d'Irak. En 2015, l'Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire, une association prix Nobel de la paix en 1985, établit à 4 millions de morts civiles le coût humain des interventions occidentales en Irak, Afghanistan, Syrie et Libye. Oui. Ces chiffres sont-ils, selon vous, vraiment signent une volonté génocidaire? Alors justement, ça vient appuyer mon propos. C'est vrai que quand on parle de d'épuration ethnique, etc., on peut se dire, mais bon, on a affaire à du délire. Mais si on voit l'histoire du XXe siècle et ce qui s'est passé au Proche-Orient depuis les attentats du 11 septembre 2001, moi, les chiffres que j'avais encore en tête il y a quelques années, c'était 1 million de morts en Irak, 350 000 en Afghanistan, plus de 100 000 en Libye. En Syrie, on est à, je sais pas exactement, entre 200 000 et 300 000 morts. Si ça, c'est pas une épuration ethnique, sans parler des chrétiens qui sont systématiquement massacrés, parce que dans le plan Oded-Yinon de restructuration du monde musulman, vous avez proposition de création d'un État kurde, chiite, sunnite, alaouite, mais aucun État chrétien. Donc dès le départ, il y avait une volonté d'expulser les chrétiens du Proche-Orient pour avoir véritablement là ce que j'appelle une stratégie du choc des civilisations, avec d'un côté un bloc monolithe musulman qui irait du Maroc à l'Indonésie strictement musulman, contre un bloc occidental chrétien. Oui, mais avec les chrétiens chrétiens d'Orient qui sont censés fuir vers l'Europe. On vous objectera que ces morts sont la conséquence des interventions des États-Unis et de leurs vassaux occidentaux et pas d'Israël. Mais justement, ce que je disais en début de propos et ce que j'explique dans mon livre, c'est que les interventions américaines en Irak d'abord, puis en Syrie, la destruction de la Libye, tout ceci a été vendu par les dirigeants israéliens et les lobbyistes pro-israéliens aux États-Unis. Et je m'appuie pour le démontrer sur les travaux qui n'ont pas été réfutés de Stephen Walt et John Mearsheimer, 2 universitaires américains qui ont écrit un livre important qui s'appelle le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine. Et ça, ils le démontrent. Ils démontrent bien que ce ne sont pas les lobbies pétroliers ou de l'armement qui ont voulu détruire les pays musulmans, mais bien le lobby pro-israélien, les dirigeants israéliens. Alors finalement, ça pose le problème de l'alliance entre messianisme juif et messianisme protestant, ce qu'on appelle le courant néoconservateur. Oui, alors je retrace cette histoire alors il y a eu des tentatives, comme je l'ai dit, au Moyen-Âge, fin du Moyen-Âge, pour raccrocher l'Église catholique romaine au messianisme juif. Ça a échoué pendant longtemps, et cette alliance a été effective à partir du XVIIe siècle, notamment cette fameuse alliance entre Olivier Cromwell, le puritain fanatique qui a massacré à tour de bras les Irlandais et les Écossais pour établir le premier Commonwealth, et le rabbin kabbaliste, chef de la communauté juive d'Amsterdam, Menassé Ben Israël, mais aussi Menassé Ben Israël et un certain nombre de protestants millénaristes qui l'appuyaient. Donc le début de cette alliance commence à ce moment-là, au XVIIe siècle, et elle ne va jamais s'arrêter. Et effectivement, ces protestants millénaristes fanatiques sont en apparence chrétiens, mais leur structure, leur vision du monde, leur vision de l'histoire est totalement juive.
Des choses assez paradoxales dans votre livre, et en particulier dans le 4e chapitre. J'ai cru comprendre que vous écriviez que Daesh sert le projet sioniste. Ça paraît quand même totalement paradoxal. Non, ce n'est absolument pas paradoxal, puisque il y a deux stratégies pour détruire les pays, pas seulement les pays musulmans, mais aussi par exemple la Russie. C'est soit une destruction directe, ce que j'appelle par le haut, par des bombardements, par une guerre, comme ils l'ont fait en Libye, soit une destruction par le bas, pas par les groupes terroristes. Et j'ai mis en évidence que ces groupes terroristes, y compris Daesh, d'ailleurs ça a été dit par l'ancien chef suprême de l'OTAN, que je cite dans mon livre, Wesley Clark, qui a affirmé en 2015 que Daesh a été créé par les Américains à la demande de leurs alliés pour détruire le Hezbollah. Donald Trump lui-même, qui est l'actuel président des États-Unis, a affirmé durant sa campagne que Daesh était une création de l'administration américaine. Et il y a un certain nombre de documents que j'ai pu rapporter, notamment lors d'une conférence que j'ai donnée l'an dernier, en février 2016, si ma mémoire est bonne, avec Jean-Michel Vernochet, sur les origines de Daesh et du wahhabisme, où j'ai apporté un certain nombre de documents montrant que les États-Unis ont très largement appuyé Daesh et sa création. Donc l'objectif de Daesh, pas seulement Daesh, Al-Nosra, l'armée syrienne libre rattachée aux frères musulmans, était de détruire ces pays musulmans, ces États qui constituaient des verrous à l'expansion de l'État israélien. D'ailleurs, les Israéliens ont soigné des terroristes dans leurs hôpitaux. Oui, en effet, oui. Tout à fait. Et d'ailleurs, lors de la prise de Raqqa, un certain nombre de djihadistes ont été exfiltrés avec apparemment la bénédiction des autorités américaines. Oui, systématiquement, il y a eu des exfiltrations, oui.